servo, tu peux prendre les capteurs pour les tours minutes, capteurs optiques, capteurs magnétiques. Tu peux brancher plein de capteurs dessus. Ah ouais, bah là François, c'est ce qu'il a fait, il a mis un capteur de température sur son OSC. Oui, ouais. Justement. Et ça, ça veut dire qu'on peut en mettre un dehors pour choper la température du dehors. C'est ce que j'aimerais, moi. Ça. Ouais. Et ça, c'est l'EagleTree qui permet ça. Ouais. C'est galère, mais il n'y a pas plus complet. Et si tu veux, c'est des OSD qu'ils utilisent. Par exemple, Marcellus, il a un data logger qui met sur les avions qu'il teste. Comme ça, il a directement les consommations de cerveau et tout, machin. C'est des boîtes noires, en fait. Ouais. Voilà. Et ils mettent autant sur les voitures radiocommandées, sur les avions, sur les bateaux. Si tu veux une chaîne de base pour bosser avec de l'EagleTree, il faut l'Eagle-Eye, qui est le Diversity. Ah oui, il faut un Diversity déjà là-bas. Ah bah déjà, il faut, parce qu'en fait, lui, tu as des systèmes qui t'envoient la télémétrie via le canal audio, et lui, il l'envoie par le canal vidéo. Tu vois, j'ai pas de prise blanche. Donc, j'ai pas besoin de me faire chier à sortir l'audio de la caméra sur la sortie vidéo hâte de l'ampli qui émet. J'ai surtout, derrière, là, il y a un slot pour une carte micro SD qui va tout enregistrer sur la carte SD. Et en même temps, tu peux y mettre sur l'USB et y sortir sur l'ordinateur en même temps de ton vol. Et l'avantage aussi de l'Eagle-Eye, c'est qu'il est amplifié. Tu as 4 sorties vidéo. Tu as souvent des Diversity, les trucs pas chers, là, à 15 $. Tu as 2 sorties vidéo, tu branches un Arcos, déjà tu commences à avoir la vidéo rouge et tout. Ouais, c'est pas top. Et donc, lui, il est prêt pour la télémétrie qui est envoyée par le système EagleTree. Voilà. Okay. Bon, après, là, j'ai un pan tilt, je ne l'ai pas branché parce que je ne me suis pas encore configuré. Je ne peux pas le mettre parce que j'ai mes fils qui sont trop courts. Parce que j'en ai un qui tourne à 360. Ouais, donc forcément, le fil s'enroule autour. Donc, il faut que je refasse ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas configuré ça encore. Tu as besoin du e-logger qui, lui, enregistre toutes les données. Donc là, je peux mettre 3 capteurs de température ou autre, hein, c'est des capteurs. Donc là, j'ai mis un capteur de température pour l'ESC. Ouais. Et après, tu peux aussi brancher de l'USB direct pour le programmer et le bidouiller. Et avec ça, tu as l'OSD Pro qui marche là-dessus. Et puis après, de l'OSD Pro, tu as le GPS et tout le Donc ça, c'est l'OSD. Ouais. Tu as un autopilote, du coup, avec? Oui, un autopilote, mais je ne l'ai pas configuré encore. Mais qui est là-dedans? Il faut un autre élément. Non, je dirais qu'il est plutôt dans le... si, il est là-dedans. Il n'est pas dans l'e-logger. Ouais, il est là-dedans. C'est pas comme Fayutech, c'est pas un OSD qui a un boîtier et l'autopilote qui a un autre boîtier. Non. Et le truc, c'est que tu peux ajouter des waypoints. Par contre, tu peux pas... tu peux faire un mode stabilisé ou pas, mais tu peux pas, par exemple, changer l'affichage de l'OSD comme on fait sur FedEx. Moi, je trouve ça cool de pouvoir changer. Ouais, basculer. En croisière, tu as tes chiffres du bac. Bon, tu pars, tu as ta conso et tout. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 trucs devant la tête. Là, la seule différence de FedEx, c'est que tu peux choisir ce que tu affiches. Via l'ordinateur, en fait, tu te branches sur l'e-logger et tu choisis tous les capteurs. Tu as 63 paramètres possibles. D'accord. Ouais. J'ai pas mis le RSSI parce que je viens seulement d'y penser maintenant. Ouais. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, le but du jeu, c'est pas d'aller loin.